Je suis donc César Ganao, membre de l'UFD, comme tout le monde qui est ici, qui fait partie du comité de crise. Et je suis venu pour tout ce que vous connaissez sur l'UFD et les problèmes que nous engendrons. J'ai juste une petite note à lire par rapport à cette occasion qui nous réunit ici, face à vous, éminent chevalier de la plume, qui s'inscrit dans le droit fil du prolongement des actions que mène inlassablement et avec grand brio le comité de crise qui est né au lendemain de la décision unilatérale prise à la hussarde par une frange de militants de l'UFD, du bureau politique de l'UFD, portant dissolution de notre parti. Est-ce qu'on avait besoin de cela? Non, disent en chœur les milliers de militants du parti cher au patriarche David Charles Ganao. Je suis inspiré, nous sommes interpellés, nous nous interrogeons en demeurant pantois autour du testament légué par David Charles Ganao aux militants de son parti, avec bien sûr et de façon inéluctable le prolongement sur l'impact inéluctable sur sa famille biologique. Une série de questions me triture les méninges, à savoir pourquoi avoir osé, pourquoi avoir franchi ce Rubicon, pourquoi avoir trahi Ganao, enfin pourquoi, obstinément sans craindre les effets collatéraux incommensurables, voire voulu donner une deuxième mort à cette icône politique qui, toute sa vie durant, a tout donné et a tout fait pour son pays. Dans ce pays, devant la nation, pour tous les loyaux services rendus, cet homme, le grand Charles, comme aimait l'appeler notre ambassadeur émérite Henri Lopez, ait fait grand croix la plus haute distinction que notre pays décerne à ses illustres enfants. Le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, l'a fait avec toute la solennité devant tout le gratin politique, administratif et la communauté internationale. Ce dignitaire, aux côtés de Tchitchélé, de Tchikaya, de Kikungangot, de Yulu et Opango, méritait-il de ses héritiers un tel traitement déshonorant, si ce n'est que la haute trahison? Pour quelle raison, pour quelle cause l'avoir fait? Ainsi gémissent, pleurent, crient dans le tréfonds de nos terroirs tous les militants éplorés de l'UFD, les fédérations du Kwilu, de Pointe-Noire, de Dolisie, du Niari, des pays de Mpangala, de la Lekumu, de la Bouanza et de la Sanga, auxquels s'associent les fédérations de l'Europe et de l'Amérique, qui, à l'unisson, ne demandent que réhabilitation. Rien que cela. C'est pour cela que nous annonçons au nom de tous et en la forme appropriée les raisons incontournables de la tenue de la grande assemblée générale de l'UFD qui rassemblera tout ce qui est éparse, y compris les frères égarés, que nous recevrons dans la fraternité, comme l'avait toujours appris et enseigné le fondateur de ce parti, le grand-oncle, le protecteur, cet enfant de Djambalay qui ne s'appartenait plus. Ces assises trancheront sur toutes les tribulations que nous traversons présentement, se tiendront à Djambala devant tous. Nous nous munirons des symboles sacrés de nos signes distinctifs, le balai, la corne, la calebasse et autres, symboles de grande sagesse et de nos traditions, pour que nous portons haut, aux côtés des autres, ce grand projet de permettre en 2021 la réélection du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Les accords entre le PCT et l'UFD, signés le 14 février 2001,
en République gabonaise demeure en vigueur car jamais dénoncé. L'UFD, cet outil légué par le patriarche, est un parti qui doit continuer à désister aux côtés d'autres forces politiques de la nation. Quand on a une part de responsabilité dans une famille, reçue somme toute d'un héritage ou d'un legs, ceci devient un serment à ne pas violer pour craindre le parjure. Un sage de chez nous disait, je cite, « La conscience est un juge inflexible ». Méditons là-dessus. Enfin, pour terminer, au nom de la grande famille des militants et des militantes de l'UFD, je remercie le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, pour la paix qui règne dans le pays et pour tous ses efforts en faveur de la promotion de la démocratie. Et je crois que cette démocratie, c'est ce qui nous emmène ici. Et c'est cette pluralité que nous aimons. Chacun doit garder son identité, mais ne doit pas nous empêcher de travailler ensemble. Voilà en clair le message que j'ai pour vous.